Bienvenue à Kigali Arena, la ligne de départ pour la première étape de la 13e édition du Tour du Rwanda. 16 équipes partantes et 75 coureurs sont prêts. Le parcours sera fait en 8 étapes, articulées autour de la ville de Kigali, sur une distance totale de 913 km. Le profil est accidenté et mettra en mal l'organisme des coureurs. Première aujourd'hui, avec ce soleil. Ah, c'est joli. Le départ de la première étape entre Kigali et Rwamagana a été donné par Madame le ministre du Sport en présence du président de l'Union cycliste internationale, David Lapartien. Six kilomètres plus tard, le peloton a pris le départ réel. Trois coureurs sont sortis du peloton et forment la première échappée du jour. Il s'agit de Swaza du team Medline, Maud Zarif du team Telenganu et Tegels de Talteleto. Au kilomètre 79, les trois hommes de tête se disputent au sommet de Nhunga, col de 3e catégorie, et c'est Maud Zarif qui l'emporte. À 46 km de l'arrivée, les trois hommes de tête entrent sur le circuit final. Au programme, 10 tours de 6 km 500. À 44 km de la ligne, le 74, Maud Zarif est lâché par le groupe de tête. Après plusieurs kilomètres devant, Swaza du team Medline et Tegels de Tarteleto sont rattrapés par le peloton à 3 tours de l'arrivée. Les deux compagnons d'échappée se félicitent pour ce bel effort. Durant les derniers tours du circuit, la course s'emballe et on assiste à de nombreuses attaques. Et finalement, le Colombien Carlos Quintero parvient à s'échapper et prend la tête de course. Au dernier kilomètre, le peloton part en chasse vers Quintero et le rattrape dans les 300 derniers mètres. Au bout d'un sprint massif, lancé par les tout derniers mètres, c'est le Colombien Brian Sanchez du team Medline qui remporte la première étape du Tour du Rwanda en 2 heures, 33 minutes et 43 secondes. Première participation et première victoire pour la formation Medline qui est venue avec de grandes ambitions. Oui, je suis très heureux du travail de toute mon équipe. Cela m'a permis d'être très bien placé pour la dernière montée et de gagner une très belle victoire pour la première fois au Rwanda. Brian Sanchez endosse en premier
le maillot jaune de ce tour. Au classement général, il devance Alex Owen de l'équipe nationale des États-Unis d'Amérique et Lordan Ortiz Weimar Alfonso du Team Medellin. On se retrouve encore à Kigali pour la deuxième étape du Tour du Rwanda 2021. Une étape de Kigali vers Huye, 120 km. Les coureurs auront un grand défi à relever. 4 cols, dont 2 de deuxième catégorie et 2 sprints intermédiaires. Le départ est donné par David Appartient, le président de l'ICI. Tous les coureurs passent par le centre-ville, direction Huye, où est prévue l'arrivée de cette étape. À 5 km de départ, 3 coureurs sortent du peloton. Il s'agit d'Onsengimana Jean Bosco du Team Rwanda, le vainqueur du Tour du Rwanda 2015, l'Érythréen Tewelde Thomas, Manizabayo Eric de Bénédiction, qui fait sa 4e participation au Tour. Il est à droite le panneau. Le peloton suit de près ces 3 hommes de tête. Le premier sommet du Tour à Ruyenzi, 2 coureurs rwandais, Sengimana et Manizabayo, lâchent l'Érythréen et Eric Manizabayo l'emporte. Les 3 coureurs de tête préparent le premier sprint intermédiaire de la journée. Manizabayo de Bénédiction l'emporte. À 54 km de l'arrivée, les 3 hommes de tête sont suivis de près par le peloton. À 51 km de l'arrivée, le groupe du maillot jaune revient sur les échappés. Quatre coureurs s'échappent à 10 km de l'arrivée. Il s'agit de Tegels, Main Kent, Carlos Quintero et Boileau Alan. Le dernier sommet de l'étape 2, qui est à 2 km de l'arrivée, est remporté par Carlos Quintero. À 1 km de l'arrivée, Aran Boiro dépose le peloton et file vers la victoire. À 21 ans, il remporte la 2e étape du Tour du Rwanda 2021. C'est sa première année de carrière pro. C'est la 2e fois seulement qu'un Français gagne une étape du Tour du Rwanda. Un seul, Benjamin Trouge, l'avait fait en 2010. Pour l'équipe, c'est super, le compteur est débloqué. Pour moi, c'est sûr que personnellement, c'est ma première victoire professionnelle, ma première saison. C'est l'envie de bien faire et aujourd'hui, je pense avoir bien fait. Donc, je pense que je peux être satisfait de moi et l'équipe sera sans doute satisfaite de moi. Au classement général, le Colombien Umba Lopez Santiago est leader en 5h41 et 3 secondes. Il est suivi par son compatriote Brian Sanchez en écart de 2 secondes.
Sous le climat mitigé entre pluie et soleil, les coureurs s'apprêtent à commencer la 3e étape du Tour du Rwanda 2021. Certaines équipes s'organisent pour relever le défi de la plus longue étape, Nyanza-Gicumbi. Distance totale, 171,6 km, 6 cols et 2 sprints intermédiaires. À 9h, le départ réel a été donné. Les coureurs restent groupés jusqu'à la sortie de la ville de Nyanza. À 134 km de l'arrivée, Tegels de Terteleto, le sprinter de la 2e étape, prend la tête et gagne le premier sprint de l'étape. À 128 km de l'arrivée, 3 coureurs rejoignent Tegels. Il s'agit de Gauthier du BNB, Goitom Thomas l'Érythréen et Biuku Senge le Rwandais de l'équipe de bénédiction. Ils sont désormais 4 en tête avec 20 secondes d'avance sur le peloton. À cause d'une crevaison, l'Érythréen Goitom est lâché par les 3 autres coureurs de tête. À 30 km de l'arrivée, Cyril Gauthier de l'équipe BNB est lâché par Tegels. Ce dernier reste seul au plus long sommet. Gauthier est repris par les attaques du peloton. Sous la pluie incessante, le sprinter Tegels est repris également par le peloton. Le maillot jaune Umba Lopez est lâché du groupe de la tête. À 28 km de l'arrivée, Quintero Carlos de l'équipe Terenganu mène une attaque. Le Colombien possède 15 secondes d'avance. Le peloton s'avance sur le leader Quintero. À 10 km de l'arrivée, l'écart se réduit. Quintero n'a plus que 30 secondes d'avance sur le peloton. À l'entrée du dernier kilomètre, Quintero y monte tout seul. Il monte le coureur colombien pour essayer de gagner l'étape. Aux 200 derniers mètres de l'arrivée, Quintero résiste bien, croyant qu'il allait gagner cette étape. Et le jeune Français Alain Boileau de l'équipe BNB s'impose à nouveau et remporte l'étape. Je suis arrivé avec une bonne forme, mais bon, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Et là, les jambes sont vraiment bonnes et j'espère que ça va continuer. Je me sens bien. Le travail d'équipe a été parfait. Je suis vraiment content de représenter mon équipe en Afrique. Au classement général, Brian Sanchez reprend le maillot jaune en 10 h 5 minutes et 2 secondes. Il est suivi par Alex Owen et Quentin Pacher. Au pays des 1000 collines, au Rwanda, se tient la 13e édition du célèbre Tour. Ce grand événement sportif, désormais le premier au Rwanda,
fait vivre aux coureurs et aux spectateurs de grands moments d'enthousiasme et de joie. La victoire et la découverte de nouveaux endroits sont les souhaits des 15 équipes partantes. Pour cette édition, le Rwanda partage la joie avec David Lapartien, le président de l'UCI. David Lapartien, je suis le président de l'Union cycliste internationale, donc la Fédération internationale du cyclisme. Et j'ai le plaisir d'être ici au Rwanda pour la deuxième fois. J'étais venu en 2018 pour découvrir cette course phare du continent africain. On avait pu à cette occasion discuter d'une éventuelle candidature du Rwanda pour les championnats du monde 2025, puisque sur ma proposition, le comité directeur a décidé que 2025 serait l'année de l'Afrique. Et pour la première fois depuis la création de l'UCI, les championnats du monde se tiendraient en Afrique. Nous avons 2 candidatures officielles, Kigali au Rwanda et Tanger au Maroc. Et ma visite aujourd'hui s'inscrit bien sûr dans l'objectif de rencontrer les coureurs et les acteurs du Tour du Rwanda, mais aussi de pouvoir discuter avec les autorités, avec son Excellence Monsieur le Président de la République, avec Madame la Ministre, avec la Fédération nationale, avec tous les acteurs ici. L'Union cycliste internationale décidera le 24 septembre prochain de qui organisera les championnats du monde 2025. Donc on a ici un vrai savoir-faire que l'UCI va étudier avec beaucoup d'attention. Kigali, la ville la plus propre du continent africain selon l'ONU, est le point de départ pour la majorité des étapes du Tour du Rwanda 2021. 70 coureurs partant pour cette étape. Kigali-Musanze, distance totale 123 km 900. À Kimirongo, le départ pour la 4e étape a été donné par le président de la Ferwacy, Murenzi Abdallah. À 120 km de l'arrivée, 10 coureurs sont sortis du peloton. À l'arrière de la course, le peloton suit les hommes de tête avec un écart de 40 secondes. L'échappée est composée de Roland, Manizabayo, Ragab, Goitom, Ferron, Akizimana, Quintero, Uwihirwe, Sengimana et Tegels. À 88 km de l'arrivée, l'écart s'augmente à 2 minutes 40 secondes. Tout en respectant les mesures sanitaires contre le Covid-19, le public encourage le peloton. Et ce dernier garde la stabilité pour réduire l'écart entre la tête de course. À 82 km de l'arrivée, le Rwandais Uwihirwe Renus est lâché du groupe de tête. Trois hommes de tête, Manizabayo de bénédiction, Tegels et Goitom, maintiennent le rythme. Avant d'arriver au deuxième sommet de la course à Kanyinya, l'Érythréen Goitom prend l'avance et l'emporte. Le peloton suit la tête de près pour réduire l'écart. Changement à la tête de course, ils ne sont plus que 7 coureurs. Manizabayo, Roland, Tegels, Ferron, Goitom, Sengimana et Ragab. Tegels, le Belge qui a gagné plusieurs sommets et sprints de l'étape, est lâché par le reste des coureurs de tête. Avant d'entrer à Musanze, les 4 coureurs, Ferron, Roland, Goitom et Manizabayo, se remettent ensemble. Malheureusement, Goitom n'arrive pas à suivre les 3 autres. Avant les 200 derniers mètres, 3 coureurs, Manizabayo, Ferron et Roland, roulent très vite. Manizabayo, le Rwandais qui avait énormément travaillé à cette étape, est lâché par les 2 Français, Ferron et Roland.
Aux 25 derniers mètres, Ferron Valentin passe devant et le jeune Français de Total Direct Energy remporte sa première étape pro. C'est ma première victoire pro. Bah, je suis très content. Déjà, c'est très dur de gagner chez les professionnels, donc voilà, au moins j'aurai une victoire dans ma vie. Au classement général, Brian Sanchez conserve le maillot jaune en 13 h 20 minutes et 18 secondes. Il est suivi par Alex Owen et Jonathan Restrepo. Nous sommes à l'est du pays, précisément à Nyagatare, le point de départ pour la 5e étape du Tour du Rwanda 2021. Ce jeudi matin, les coureurs s'apprêtent pour le départ. Certains se concentrent avant de partir. Le départ fictif est donné aux coureurs de 15 équipes partantes à cette 5e étape, Nyagatare-Kigali, 149 km 300, 2 sprints et 2 cols. Dès le début de l'étape, 4 coureurs forment l'échappée. Goeman, Van Bresegem, Nicodemus Ola et Mohamed Maud Zarif. À 141 km de l'arrivée, le peloton laisse filer les échappés. Les 4 coureurs de l'échappée roulent à une vitesse moyenne. Le peloton est amené par l'Israel Startup Nation et l'équipe française de Total Direct Energy. À 15 km de l'arrivée, Nicodemus Ola est lâché par les 3 autres coureurs de tête. 3 coureurs, Bresegem, Maud Zarif et Goman, restent à la tête de course. Le peloton attaque sous l'impulsion des coureurs de BNB. Mais à la tête de la course, Van Bresegem essaie de maintenir l'écart. Ola Nicodemus de Bike 8 ne tient plus et il est repris par le peloton. Aux 3 km de l'arrivée, Van Bresegem roule toujours seul. À 2 km de l'arrivée, Maud Zarif est pris par le peloton qui roule à une très grande vitesse. Le Belge Van Bresegem accélère pour augmenter l'écart. Ce coureur, en 2014, il a été champion du Belge contre la montre Espoir. Goman de Tarteletto, lâché par son coéquipier Bresegem, est à son tour pris par le peloton. À 1 km de l'arrivée, Van Bresegem entre seul à Kigali. Et il est applaudi par le public. Ce coureur de Tarteletto garde toujours l'espoir à cette étape. Aux 200 mètres, les coureurs commencent à rouler très vite.
Aux 50 derniers mètres, 2 coureurs français, Viermoz et Boileau, roulent vers la ligne d'arrivée. Ils roulent très vite et le jeune Alain Boileau remporte la 3e victoire. Brian Sanchez franchit la ligne d'arrivée plus tard et perd le maillot du leader. L'équipe de BNB, qui avait beaucoup travaillé, se félicite de la victoire méritée. Comme on dit, jamais 203. Et une première victoire, ça s'oublie jamais, mais 3 victoires sur la même course, ça s'oublie jamais, encore moins du coup. Au classement général, changement du leader. Eyob Metkel endosse le maillot jaune. Il est suivi par Rodriguez à 2 secondes et Alex Owen à 4 secondes. La ville de Kigali attend impatiemment la décision de l'Union cycliste internationale pour commencer les préparatifs du championnat du monde 2025. Depuis que le Tour du Rwanda a été mis à la catégorie 2.1, les grandes équipes participent à ce tour. Non seulement ces équipes viennent faire une compétition professionnelle, mais aussi ils pourront revenir peut-être une fois la candidature du Rwanda sera acceptée. Nous sommes à Kigali Convention Center, départ pour la 6e étape du Tour du Rwanda 2021. Distance à parcourir 152 km et 600 entre la ville de Kigali et ses alentours. Les coureurs commencent une étape un peu plus longue que celle d'hier, avec 2 sprints et 3 cols, dont un hors catégorie. À 112 km, les 7 fugitifs restent à la tête de course. Il s'agit de Pierre Rolland, Tegels, Alessandro, Viermoz, Van Engelen et Vertra Normand. Les coureurs collaborent parfaitement pour se remettre ensemble. Le maillot jaune reste dans le peloton. Et ce sont les coureurs de Telangana, BNB, Total Direct Energy qui mènent le train. Metkel et Eyob, le maillot jaune, restent protégés. À 95 km de l'arrivée, 6 coureurs poursuivent Pierre Rolland qui les a lâchés. Le Français Pierre Rolland, qui a gagné 2 étapes au Tour de France, poursuit la victoire de l'étape. Le maillot jaune Eyob Metkel reste toujours dans le peloton. Pierre Rolland de BNB roule à une grande vitesse pour rester à la tête de course, peut-être pour remporter l'étape, même si il est encore tôt. Le groupe de poursuivants n'arrive pas à Pierre Rolland. Il roule, mais à une petite vitesse avec la fatigue. À l'arrière, le coureur du team Medline, Roldan, est lâché par les 5 poursuivants. Le groupe de poursuivants commence à s'éparpiller. Et le coureur de l'équipe Israel Startup Nation Normand est lâché. Sous la pluie, dans la descente glissante, Pierre Rolland n'a pas l'intention de lâcher. Il roule très vite.
Van Engelen de l'équipe Bike Aid tente de suivre le rythme, mais il n'y arrive pas. Aux 6 km de l'arrivée, Viermoz est derrière son compatriote Pierre Rolland. Les deux coureurs connaissent déjà le podium des grands tours. Au dernier montée de l'étape, à Karama, Pierre Rolland roule tranquillement. Il est toujours seul. Derrière, le reste de l'échappée souffre. Tegels devrait conserver facilement son maillot du meilleur grimpeur. Pierre Rolland, qui s'est engagé très tôt, n'abandonne pas. Il continue son chemin vers Mont Kigali, où est jugée l'arrivée de l'étape. Le maillot jaune, Eyob Metkel, qui a remporté plusieurs étapes autour du Rwanda, n'abandonne pas malgré qu'il saigne après une chute. Il est encouragé par son compatriote. Rouge, 1 km pour l'heure de tête. Au dernier kilomètre, toujours sous la pluie, Pierre Rolland avance vers l'arrivée. Applaudi par le public. À cause de ses efforts, Pierre Rolland se prépare pour la célébration. Aux 100 derniers mètres, le coureur de BNB, Pierre Rolland, qui n'a pas gagné une étape, cherche à l'emporter. Il aura passé 100 km en tête et fourni un formidable effort. Rolland se dirige vers la ligne d'arrivée. Fier de son travail, et le voilà qui demande un encouragement sans crainte. Il commence à célébrer sa victoire. En 3h46 et 3 secondes, Pierre Rolland remporte sa première victoire au Tour du Rwanda et la 4e pour son équipe BNB. J'ai dit à mon directeur, ok, je pense que je peux faire 100 km tout seul aujourd'hui. Au début, il m'a dit, oh là là, c'est un peu loin. Et j'ai dit, si, j'y vais, j'ai rien à perdre. Et voilà, j'ai fait 100 km, c'était très dur. Mais je suis très content d'avoir gagné cette étape avec d'une belle manière. Je suis venu ici avec beaucoup d'envie et les parcours sont vraiment top, vraiment difficiles. On navigue entre 1500 et 2500 mètres d'altitude, donc c'est pas facile et c'est quelque chose de bien pour la suite. L'accueil ici est extraordinaire, les gens sont très respectueux, très gentils, très accueillants. Et la course très bien organisée, avec des beaux parcours et des paysages magnifiques. Ben, voilà, je prends énormément de plaisir et je le conseille à tous ceux qui me demanderont comment c'était le Tour du Rwanda de venir y participer. Christian Rodriguez est le 5e de l'étape et prend le maillot jaune. Je me sens très bien. On a bien travaillé toute la semaine. L'objectif principal, c'était de jouer le général. Et ça y est, on y est arrivé. Changement au classement général. Christian Rodriguez, porteur du maillot jaune, il est suivi par James Piccoli à 7 secondes d'écart et Jonathan Restrepo à 13 secondes d'écart. Le mur de Kigali est l'emblème du Tour du Rwanda, autant aimé que redouté par les coureurs. Les pavés ne sont pas sans rappeler ceux de Paris-Roubaix. Les coureurs savent que pour remporter la course, ce mur est la grande épreuve à passer. Ce samedi, les coureurs de toutes les équipes veulent relever ce défi. Je suis Olivier Grandjean, je suis le coordinateur général du Tour du Rwanda depuis 2009, depuis la première édition que le Tour est international.
Le mur de Kigali, c'est une montée pavée qui fait 400 mètres à 14%, qu'on a découvert en faisant des repérages en 2014 et qui, depuis chaque année, fait partie du programme du Tour du Rwanda. Et les amateurs qui viennent à Kigali faire du vélo pour découvrir le Rwanda, effectivement, essayent de venir découvrir cet endroit. Mais c'est un endroit très populaire où il y a beaucoup de monde au moment du passage du Tour. Et c'est vrai que c'est ce qui a fait aussi connaître le Tour du Rwanda à l'international. Un coureur comme Peter Sagan, la première fois où on était passé, il y avait eu des magnifiques vidéos avec beaucoup de monde. Et le lendemain, il avait tweeté « Moi, un jour, j'aimerais aussi monter ici au mur de Kigali ». Pour ma part, je pense que le mur de Kigali décidera de qui sera le vainqueur du Tour du Rwanda. Le mur de Kigali ressemble beaucoup au Koppenberg en Belgique lors du Tour des Flandres. C'est la même inclinaison. Et la foule est aussi très motivante. C'est une montée difficile et un effort très dur. Le public motive vraiment les coureurs pour cette ascension. Donc, c'est génial. C'est vrai que c'est comme l'Alpe d'Huez pour le Tour de France ou le Koppenberg pour le Tour des Flandres. C'est un petit peu là où le Tour du Rwanda se joue chaque année. Cette année, on va y passer le samedi lors du contre-la-montre individuel. Et puis donc dimanche pour la dernière étape où le Tour du Rwanda passera 3 fois au mur de Kigali avant d'arriver à Canal Olympia. À l'ordre du jour, un contre-la-montre de 4 km 500 avec comme finale le mur de Kigali. On arrive à Alan Boileau, le jeune Français qui a remporté 3 étapes déjà. À sa première course de sa carrière pro, le jeune Français augmente la vitesse au sommet. Avec toutes ses forces, il gravit le mur de Kigali, espérant une 4e étape. Et enfin, il réduit l'écart à 1 seconde. Jonathan Restrepo, à son tour, il se lance. Le Colombien a déjà goûté la victoire de cette étape. Il monte le mur de Kigali à une très grande vitesse. Vers l'arrivée, il monte et arrive en 6 minutes 27 secondes et prend la première place. James Piccoli d'Israel Startup Nation fait son départ. Ce coureur cherche à réduire le temps, mais tout en visant le classement général. À la veille, il était à 7 secondes du leader. Pour lui, tout est encore possible. Vers la fin du mur de Kigali, Piccoli roule à une vitesse moyenne. Et il met 6 secondes d'écart entre lui et Restrepo. Enfin, vient Christian Rodriguez qui porte sa tenue de contre-la-montre mais pas le maillot jaune. L'Espagnol de Total Direct Energy arrive au mur de Kigali avec une énorme force. Il monte en vitesse pour franchir la fin du mur.
Il vise la victoire de l'étape, mais il n'y arrive pas. Il passe la ligne avec 1 minute et 8 secondes. Heureusement, il conserve le maillot jaune. À l'issue d'un magnifique contre-la-montre, Restrepo d'Androni Giocatori remporte la 7e étape du Tour du Rwanda. Je suis très heureux. La victoire est enfin arrivée. Je me suis battu toute la semaine pour gagner une étape. Et maintenant que c'est fait, je suis heureux. Je vais aller me reposer et j'espère que demain, je serai autant en forme qu'aujourd'hui. Restrepo Valencia remporte l'étape en 6 minutes 27 secondes. Il est suivi par Alex Owen à 1 seconde d'écart et Alan Boileau à 2 secondes. Bien qu'il ait couru sans maillot jaune aujourd'hui, Christian Rodriguez conserve la tête de l'épreuve la veille de l'ultime étape. Le plan pour demain, c'est de se battre pour le général. On s'est battu toute la semaine et l'équipe fera tout son possible pour amener ce maillot en France et en Espagne. Donc le plan, c'est de contrôler un peu la course et profiter de ces derniers 75 km de course. Au classement général, tout peut changer à la dernière étape. Il y a seulement 5 secondes d'écart entre le premier et le troisième. Dernière étape, Kigali, Canal Olympia. Tous les coureurs savent ce que signifie la dernière étape. Au passage d'aujourd'hui, 3 fois au mur de Kigali. Kigali, Canal Olympia, une distance totale de 75 km 300. À 71 km de l'arrivée, ça part sur un rythme très élevé. À la tête de la course, le coureur de Medellín tente désespérément de s'échapper. Très rapidement, le peloton ne le lâche pas. C'est une étape qui peut être difficile, surtout pour les équipes qui visent le général. À une très grande vitesse, le peloton est toujours en bloc. À chaque tentative de l'échapper, on n'est pas sûr que le peloton abandonne. Le peloton est toujours à fond. Les coureurs restent groupés. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'échappée. Le maillot jaune est toujours dans le groupe qui mène le peloton. Total Direct Energy roule vite et veut à tout prix garder le maillot jaune. Un groupe de coureurs arrive au mur de Kigali, dont Roland, Sanchez, Mani Zabayo et les autres. Un coureur de Wildlife Generation amène le peloton. Il est suivi de près par le groupe maillot jaune, Israel Startup Nation et BNB. Swaza, qui est suivi par Roland, tente de s'échapper. Swaza de Team Medellín parvient à distancer un peu Pierre Roland. Cette dernière étape peut apporter des surprises aux grandes équipes. Laga Bazedine, le capitaine de l'équipe algérienne, rejoint Pierre Roland de BNB. À 14 km de l'arrivée,
le Colombien Suaza Arango gravit le mur de Kigali pour continuer son chemin vers l'arrivée. Désespérément, il ne sait pas s'il va réussir cette épreuve. Le maillot jaune Rodriguez est toujours en protection de ses coéquipiers. À 4 km de l'arrivée, Suaza Arango est toujours devant, mais quelques minutes après, il est repris par le peloton qui roule très vite. Sous la pluie, le vainqueur de la 6e étape, Pierre Rolland, tente de s'échapper à nouveau. Le peloton augmente la vitesse derrière Pierre Rolland. Rodriguez est 3e à la tête du peloton. À 3 km de l'arrivée, Rolland arrive sur la montée en pavé. Restrepo, très malheureux aujourd'hui, chute et compromet sa 2e place au général. Toujours sous la pluie, le maillot jaune attaque et prend la tête. Restrepo, qui ne compte plus au général, va terminer quand même l'étape. Christian Rodriguez prend ses responsabilités. Il roule vers l'arrivée tout en visant 2 victoires, et l'étape et le général. Piccoli d'Israël n'espère plus gagner le tour. Au dernier kilomètre de l'arrivée, Christian Rodriguez est toujours devant. Il est suivi par Piccoli et l'Érythréen Zeraï. Le coureur de Total Direct Energy arrive à quelques mètres de l'arrivée avec une grande vitesse. Il veut toujours gagner. Il veut remporter quoi qu'il arrive, comme il a dit à la veille. À l'entrée du canal Olympia, tout seul, Christian Rodriguez est prêt à remporter la dernière étape du Tour du Rwanda et le Tour du Rwanda 2021. Il est suivi par Piccoli et l'Érythréen Zeraï. Christian Rodriguez remporte l'étape en 2 heures, 5 minutes et 6 secondes. Il remporte le Tour du Rwanda sur une magnifique victoire de la dernière étape. Et il est le premier Européen qui remporte le Tour du Rwanda. C'est ma première victoire professionnelle, d'étape et au général. C'est une grande joie. Je vais essayer de répéter l'exploit une prochaine fois. Christian Rodriguez remporte le Tour du Rwanda 2021. Il est suivi par Piccoli à 17 secondes, Owen à 50 secondes, Alain Boileau, vainqueur de 3 étapes, est 4e et le malheureux Restrepo finit 5e. I think every team is happy with the organization. Très professionnel. Hein. We are grateful for this organization. Chapeau à l'organisation qui a réussi le tour. Just grateful to be racing our bikes again, and for the organizers to be able to do it is great. You know, the support is unbelievable. It reminds me of watching the Tour de France. Todo súper bien y muy bien organizado. Ces équipes nous ont fait confiance. C'est quelque chose de très fort pour nous. Vous êtes les bienvenus sur le Tour de Rwanda l'année prochaine.